On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le président honoraire du Fonds Claude Raymond. Claude Raymond lui-même. Le fonds existe depuis plus de 43 ans, puis à chaque année, on désigne les athlètes de l'année. Et cette année, il y en a 3. Ex-aequo du côté masculin, Étienne Papineau et Éric Gélina. Éric Gélina qui appartient aux Devils du New Jersey. Étienne Papineau qui est un jeune golfeur professionnel. D'ailleurs, nos amis de Sport Express l'ont eu en entrevue tout récemment. Également, Aurélie Rivard, la paranageuse qui, pour une deuxième année, est athlète féminine de l'année. Elle sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de pédagogie entrepreneuriale. C'est un projet qui s'est déroulé du côté de la commission scolaire des Hautes-Rivières à l'école Saint-Vincent à Saint-Césaire. Et c'est un projet piloté par l'orthopédagogue Joanne Raté qui va nous expliquer son exploit à l'instant. Elle a reçu un prix jeudi le 8 mai dernier à Saint-Hubert pour un projet de pédagogie entrepreneuriale et le projet s'appelle les Cuistots de Saint-Vincent. Elle est orthopédagogue à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Madame Joanne Raté, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait une orthopédagogue dans une commission scolaire? En fait, une orthopédagogue, ça aide les élèves en difficulté et les élèves qui ont des besoins particuliers en classe régulière et aussi on peut travailler en classe d'adaptation scolaire avec une clientèle qui ont des besoins particuliers. Alors moi, à Saint-Vincent, alors c'est une école à statut régulier. Alors je travaille avec les élèves qui ont des besoins particuliers, c'est-à-dire des élèves qui ne réussissent pas et qui ont besoin de services supplémentaires. Bon, parlez-moi de l'école Saint-Vincent. Elle est à quel endroit? Alors Saint-Vincent, l'école Saint-Vincent, c'est à Saint-Césaire. C'est une école à statut particulier dans le sens que c'est défavorisé. OK. On n'a pas loin de 500 élèves. Au total? Pas loin. On a 480 quelques, là. Bon. Et sur près de 500 élèves, il y en a combien là-dedans qui requièrent vos services? En fait, on est plus qu'une orthopédagogue. OK? On est 1.5 qu'on appelle. Moi, je suis les élèves. En fait, cette année, j'en suis 70. 70 à vous seul? Oui. Toujours dans la même école, là? Tout à fait. Puis vous avez une collègue également qui fait quelques élèves? Elle a fait première, deuxième. Moi, je fais maternelle, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire qu'au final, il y a quoi, une centaine d'élèves sur 500 à peu près qui bénéficient des services? Tout à fait. Et c'est une preuve, non, je trouve ça intéressant de le mentionner, ça fait un peu mathématique, mais souvent quand on parle, vous savez, on parle de discours, puis de budget, puis ci, puis ça, puis on se dit, bon, les services spécialisés, à quoi ça sert? Bien là, c'est un bon exemple. Vous avez un ratio où, grosso modo, il y a à peu près 20 des jeunes de cette école-là qui ont besoin des services d'une orthopédagogue, là. Vous avez raison. Donc, on fait bien de le mentionner. À quel moment on décide de faire de la pédagogie entrepreneuriale? Ça, vous êtes levé un matin, puis ça vous a passé par la tête? En fait, c'est pendant une nuit d'insomnie que l'idée m'est venue. En fait, c'est qu'à un moment donné, même si on est orthopédagogue, on est à court de moyens. Hein? Ces enfants-là, à un moment donné, ont besoin de concret dans la vraie vie. Et on sait parfaitement que ces élèves-là ne se rendront pas au secondaire 5 régulier. Et ils sont démotivés, sont en difficulté. Et vous savez, quand la réussite n'est pas au rendez-vous, c'est très difficile, même au primaire. On peut savoir déjà que ces élèves-là vont décrocher. Bon, fait qu'il faut faire quelque chose. Et même si un orthopédagogue travaille avec ces élèves-là, à un moment donné, j'y arrivais plus. Alors, je me disais, il faut que je fasse autrement, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse autrement. Et là, l'idée des cuistots, en fait, de faire à manger des recettes, on travaille un paquet d'affaires. On travaille la lecture, on travaille l'écriture, on travaille les mathématiques, les fractions. On travaille un paquet d'affaires et aussi entrepreneurial. Alors, j'ai 12 entrepreneurs qui sont les 6e années et j'ai 7 cuistots qui sont les 5e années. Et j'ai un photographe qui est un élève de 6e année, un élève TED, trouble envahissant du développement. OK? Alors, avec ces élèves-là, on a ciblé avec les enseignants. Les élèves qui, vraiment, là, étaient en grande difficulté et qu'il fallait faire autrement. En fait, pour que ce soit des bons citoyens dans la vie, il faut vraiment les faire fonctionner avec du concret. Et quand le papier-crayon ne fonctionne plus, je pense qu'il faut faire autrement. Et j'avais la chance, en fait, j'ai la chance d'avoir un directeur qui croit fermement à ça. Alors, c'est sûr que ça l'a aidé. Alors, quand je suis allée le voir pour lui expliquer ça, il m'a dit « Go, on y va, on fonce avant, on y va ». Et après ça, c'est un coup de cœur. Tout est arrivé, c'était facile. Autant la communauté s'est impliquée, les enseignants. J'ai eu aussi la Maison des jeunes qui s'est impliquée. Ensuite, j'ai eu le service de garde.
une éducatrice du service de garde qui a fait à manger très longtemps à l'école, qu'elle s'est vue renaître avec ça. Il a fallu rééquiper la cuisine. On n'avait pas de cuisine, on est parti de zéro. Les chaudrons, quand vous dites là, tout, il fallait vraiment, on part à zéro. À certains moments, est-ce que vous vous êtes dit dans quoi on s'est embarqué? En fait, moi, je voyais pas ça. Je pensais pas avoir autant d'impact que ça. Moi, je voyais ça petit. Puis à un moment donné, ça l'a pris tellement d'ampleur qu'on était victime de notre succès. Alors, il a fallu à un moment donné dire, on se rassoit, parce que les parents d'école, on envoyait des lettres aux parents pour dire, cette semaine, on fait, mettons, des muffins aux carottes. Alors, il y avait un bon de commande. Alors, les entrepreneurs passaient dans les classes, ramassaient ça, comptabilisaient ça, tous les ingrédients qu'on a besoin pour cuisiner, tout ça. Fait que, à un moment donné, on se retrouvait là, avec des quantités phénoménales à faire. Et là, les enfants ne pouvaient pas subvenir à ça. Alors, en fait, la personne qui fait à manger, c'est Lison. Alors, Lison et moi, on devait entrer le mardi soir pour tout réussir à faire toutes ces commandes-là. Et le but n'était pas ça, mais le but était bien la pédagogie. Alors, il a fallu vraiment qu'on resserre nos choses. Alors, on a appris par essai et erreur comment fonctionner avec ça. Bon. Les jeunes, ils faisaient quoi, dans le fond? Puis ils passaient combien d'heures là-dessus dans la semaine? Tous les mercredis matin, 3 périodes le matin. Alors, les 3 premières périodes, les cuistots allaient avec Lison, OK? Et moi, je m'occupais avec les entrepreneurs, les 12 entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à tous les mercredis matins, il y avait une réunion avec les entrepreneurs, vraiment. Comité marketing, comité aussi de la publicité. Ensuite, il fallait tout voir aux dépenses, combien on a de dépenses, combien ça l'a coûté. Bon. Et après ça, tout rouler l'argent, aller déposer ça à la banque. Alors, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Puis on avait un kiosque, alors on vendait aussi. À quel endroit, le kiosque? En fait, à l'école. Puis quand l'auvent était ouvert, ça veut dire que le kiosque était ouvert. Alors, pour les petits de maternelle qui ne savaient pas lire, alors il y avait des pancartes un peu partout d'affichés dans l'école. Et là, il y en avait avec des dessins. Puis là, ils demandaient aux grands, c'est quand vous vendez? Ça coûte combien? Ça coûte... Bon. Et il y avait vraiment... c'était un bel échange. Les enfants ont découvert aussi plein de qualités qu'ils ne soupçonnaient pas. On vendait quoi? Dépendamment, on a fait... dans le temps de la Saint-Valentin, c'était des brownies. Après ça, on a aussi une commandite de Bonduel. Bonduel mondial, qui fait les produits Arctic Garden. Alors, eux nous commanditent encore pour 2015-2016. Bon. Et à un moment donné, on a fait des salades de légumineuses. On a fait déguster nos élèves de 3e année. Alors, toutes les 3e années sont descendues. Cette semaine-là, on n'a pas vendu. On a fait déguster. Dépendamment, on a fait une semaine de soupe aux légumes parce qu'on veut aussi que les enfants, pas juste manger du junk food, mais vraiment faire découvrir aussi d'autres choses. Et parmi nos cuistots, 3 garçons ont découvert que plus tard, ils veulent cuisiner. Parlez-moi justement de l'effet de ce projet-là auprès des jeunes. Vous qui les connaissez bien, qui les suivez, vous avez dit tantôt au début de l'entrevue, même quand on est orthopédagogue, on vient à un moment qu'on est un peu à court d'idées, parce qu'on se dit on a une clientèle pas facile, puis on le sait qu'ultimement, ces enfants-là, des fois, ils vont démarrer un petit peu plus difficilement dans la vie. Ça, vous le savez, parce que vous le voyez un peu d'avance. Oui. C'est quoi l'effet de ce projet-là sur les jeunes? En fait, les retombées, quand on a fait notre lancement, officiel le 23 avril, on avait tourné un Vox Pop avec les élèves, ces élèves-là, qui a été présenté, en fait, lors du lancement. Et les élèves, on n'en venait pas, nous autres, de se faire dire que certains enfants disaient on avait hâte au mercredi parce que ça faisait notre journée. On était contents, on était heureux. Moi, je suis démotivée, j'aime pas ça l'école, mais le mercredi, j'aimais ça. Alors ça a eu beaucoup de retombées au point de vue de la motivation. Certains élèves, pas tous, certains élèves ont remonté un petit peu la pente. D'autres ont aidé d'autres aussi, dans le sens, je donne un exemple, on avait un élève qui avait un petit peu, pour être dans le projet, il y avait un contrat, les enfants devaient signer, les parents aussi. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un comportement exemplaire. Ça, c'était bon. Et à un moment donné, un élève ne faisait pas les devoirs à la maison, en tout cas, c'était plus difficile. Et d'autres élèves, ils étaient sur le bord de peut-être débarquer un petit peu du projet.
Et d'autres élèves ont dit non, non, garde, on va t'aider, on va rester à 3 heures, on va faire tes devoirs avec toi, on va. Alors, il y a eu vraiment une solidarité entre eux qui était très, très beau à voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je n'ai eu, puis Lison aussi, 0 problème de comportement. Quand on met sur pied un projet, vous l'avez dit tantôt au début, pensez que c'était tout petit, puis bon, c'est bon. Finalement, ça a pris de l'ampleur, tout le monde a embarqué dans votre projet. Puis au début, quand on fait ça, on ne fait pas ça pour gagner des prix, mais quand on en gagne, c'est tant mieux, parce que ça fait rayonner le projet. Donc là, vous avez remporté le prix partenariat du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. Ça, c'était le 8 mai dernier à Saint-Hubert. Et aussi, vous avez reçu le prix coup de cœur à la finale locale du concours québécois d'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est quand même des belles reconnaissances, ça. Écoutez, c'est au-delà de nos espérances. Les enfants, on a participé à quelques concours. On ne s'entendait pas à ça. Moi, à l'entrepreneuriat, là, je n'avais aucune espèce d'idée de ce que c'était. Alors, des gens de la commission scolaire sont venus me former. Pédagogie, c'est sûr, c'est mon domaine. Mais entreprise, on s'entend que ce n'est pas vraiment mon domaine. Alors, ils sont venus m'expliquer ce que c'était, un entrepreneuriat, un concours entrepreneurial, tout ça. Et là, j'ai décidé de me lancer avec les élèves. Puis, on avait notre photographe qui prenait tout le temps des photos. Puis après ça, il a fallu écrire le projet, puis là, on prenait des photos de toutes sortes d'affaires. Les élèves ont entré des journées pédagogiques parce qu'il fallait, on a voulu acheter des armoires. Alors, ils sont tous venus peinturer les armoires, les caisses de pommes, teindre ça, vernir ça, tout réaménager la cuisine. Le concierge a tout peinturé les armoires. Il y a eu plein. C'est une équipe, hein, les Cuistots Saint-Vincent. Là, moi, je suis l'instigatrice, mais c'est vraiment une équipe. Là. C'est autant la secrétaire qui s'occupe avec les élèves pour les dépôts, c'est pas évident avec la banque, rouler l'argent. Au début, quand on vendait au kiosque, les élèves avaient une calculatrice. Le dernier mois, j'ai dit non, on enlève ça. Alors maintenant, vous devez être capable de calculer. Et c'était tous des prix qui arrivaient pas juste, exprès. Pour être capable de remettre le change, pour être capable de travailler de façon différente. Fait que oui, effectivement, c'est un beau projet. On est content de ce qu'on a gagné. Les élèves sont aussi très, très contents. Vous savez, pour l'estime de soi, la confiance en soi, c'est merveilleux. Quand on a fait notre lancement, tous les entrepreneurs ont pris la parole avec le micro en avant pour remercier tous nos commanditaires qui étaient présents. Des gens de la commission scolaire qui étaient présents. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécial, là. Madame Raté, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. J'ai comme l'impression que ça va se continuer, c'est ça? C'est sûr. C'est parti, là. C'est sûr. Vous avez parti à la machine, vous n'avez pas le choix. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'athlète féminine de l'année dans le Haut-Richelieu, accompagnée du président honoraire du Fonds Claude Raymond lui-même. Fidèle à son habitude, le Fonds Claude Raymond a décerné le titre d'athlète féminin et masculin de l'année tout récemment, comme on le fait à chaque mois de mai. Et cette année, en fait, 2-3 choses. La première, et je vais vous les présenter d'abord, Aurélie Rivard. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci, bonjour. Pour une deuxième année désignée athlète féminine de l'année dans le Haut-Richelieu, accompagnée du président honoraire du Fonds, Claude Raymond lui-même. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également, les athlètes masculins de cette année. Là, vous en avez 2, c'est-à-dire Étienne Papineau et Éric Gélina, donc qui ont également été honorés. Je vais commencer avec toi, Aurélie, parce que c'est ta deuxième année. Est-ce que tu étais surprise, peut-être surprise l'année passée, puis doublement surprise cette année? Oui, j'étais vraiment surprise cette année parce que je regardais justement les fiches des autres candidates, puis je me disais, mon Dieu. Puis il y en avait une qui me faisait vraiment peur, puis je me disais, ça serait le fun de l'avoir, mais j'étais vraiment, vraiment incertaine. Fait que quand ils ont enlevé le petit papier vert là, sur la plaque, là, je regardais pas. Moi, je m'étais revirée de bord pour pas voir. Puis quand j'ai entendu mon nom, j'étais vraiment contente. Claude, est-ce que c'est l'une des premières fois où une athlète reçoit le même prix 2 années consécutives? C'est la 5e fois. Il y a eu Isabelle Brasseur, écoutez les noms, là. Ouais. Valérie Tétrault,
Ensuite, il y a eu Samuel Tétrault en patinage artistique, puis il y a eu Samuel Fournier. Puis Aurélie est la 5e, 3e femme. C'est rare. Il n'y a jamais personne qui a gagné trois années de suite. C'est pas trop vite. Mais les noms, comme tu dis, les noms parlent par eux-mêmes. Donc, c'est quand même présage d'avenir intéressant. Ben oui. Ben oui. C'est vraiment le fun. Parle-nous des deux garçons, Claude, Étienne Papineau et Éric Gélina. Qui sont-ils? Éric Gélina, tout le monde sait qu'il a joué pour les Devils du New Jersey. Il a connu une très, très bonne saison. C'est un prospect extraordinaire. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. Puis il y a eu un essai, le dernier match de l'année. Puis cette année, il y a eu un match d'essai au Centre Bell, un match d'exhibition. Il avait très bien paru. Puis là, ça a été un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Ils ne l'ont pas fait jouer tout le temps, là, parce que moi, je figure qu'il y avait des options. Ils pouvaient l'envoyer à Albany de temps en temps. Mais c'est un franc-tireur, il a un très bon lancer, il est rapide, il est grand, il est fort. Mais là, il s'est blessé parce que quand les Devils ont été éliminés, ils l'ont envoyé comme la majorité des meilleurs prospects à Albany dans la Ligue américaine pour les éliminatoires. Puis le dernier match qu'il a joué, il s'est blessé une cheville. Fait que là, il y avait une espèce de protecteur, là, puis apparemment, ça va durer une couple de mois. Là. Mais il est à la porte de la Ligue nationale de hockey. Il l'est. L'année passée, ils l'ont retourné à Albany 2-3 fois. Il jouait au yo-yo avec. Donc, il risque fort bien de faire l'équipe l'année prochaine. Il va faire l'équipe, c'est sûr, là, parce qu'il l'a fait cette année, mais vu qu'il y avait des options qui lui restaient, ça aide l'équipe. Mettons qu'il y a un blessé qui revient, ils vont dire, on ne peut pas renvoyer celui-là, on va envoyer Eric parce qu'on peut l'envoyer là. Dans le cas d'Étienne Papineau, c'est un jeune golfeur? Oui. Il gagne partout. Partout. Là, il s'en va au Japon pour un championnat du monde cet été. Là, il est à Toronto aujourd'hui pour une compétition. Il arrive d'une compétition qui avait lieu en Floride ou en Californie, je ne sais pas où. Il gagne tout le temps ou il finit 2e. Puis il a juste 17 ans, lui aussi. C'est vraiment phénoménal. Donc, cette année, Étienne Papineau et Éric Gélina qui ont fini ex-aequo au titre d'athlète masculin de l'année. On est capable de décider que les deux. Vous avez dit que ça va être les deux. Ça va être les deux. Pourquoi avoir choisi Aurélie une deuxième année? Elle a gagné à peu près 500 médailles d'or, là. C'est effrayant. Des 5 et 6 médailles d'or dans des compétitions, c'est arrivé souvent, ça, pour elle, là, les médailles. Moi, j'aimerais ça les voir, tes médailles, accrochées au cou, tu serais pas capable de transporter, je pense. J'aimerais ça d'en avoir une bonne fois. Parle-nous donc de ta dernière année, justement. En 2013, comme Claude l'a dit, j'ai eu une année assez réussie côté médailles. On a eu premièrement les essais pour se qualifier pour les championnats du monde qui étaient en août dernier. Là, j'ai remporté 5 médailles d'or, j'ai tout gagné, donc je me suis classifiée. Puis rendu au championnat du monde, j'ai gagné 5 médailles d'argent et de bronze avec les relais et tout. Donc, ça a été aussi bien pour moi que l'année 2012 à Londres. C'est quoi pour toi les prochaines étapes maintenant? Parce que là, tu as 18 ans. Ouais. À peine? Oui, à peine. Tu es ce qu'on appelle une paranageuse, donc tu participes aux Jeux paralympiques. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes quand tu as 18 ans et que tu as déjà à ton actif autant de succès, autant de médailles? Bien là, moi, j'y vais une année à la fois. Là, c'est sûr que j'ai toujours des grosses compétitions à chaque été. Mais là, j'essaie de tenir un équilibre dans ma vie. J'essaie le plus possible d'aller à l'école parce que c'est difficile d'être scolarisée quand je pars aussi souvent. J'ai toujours des camps d'entraînement, des compétitions. Elle est lucide quand même, hein? Oui. Puis, non, mais là... Puis, c'est ça. Donc, l'été, je suis toujours partie pour les compétitions. Donc, c'est ça. Là, cette session-ci, la session prochaine, en fait, je me suis concentrée je vais me concentrer sur l'école. Donc, je prends plus de cours, puis tout. Donc, c'est ça. C'est le bout difficile, ça, hein? Parce que tout cheminement d'athlète aujourd'hui, de dire, bon, là, c'est beau, on fait de la compétition, on s'amuse, ça va bien. Mais, ça, je disais, je la sens lucide parce qu'en même temps, elle sent d'un autre côté que la scolarité, c'est important parce que il y aura toujours une deuxième carrière après. Là. Oui, mais moi, j'ai remarqué que les bons athlètes, avec tous les sacrifices qu'ils font, la discipline que ces gens-là vont chercher, c'est toujours des 95 qu'ils ont dans les examens. Là. Je sais, ma fille a été nageuse, puis c'était toujours...
elle nageait à 7 h le matin jusqu'à 8 h 30, puis le soir de 5 h à 7 h. Là, on se dit, comment est-ce qu'elle va faire pour arriver à l'école? Puis c'était toujours 95-96 %. Tu sais, mais ces athlètes-là, là, c'est vraiment, vraiment des brillants. Tu dis que tu prends ça une année à la fois, mais est-ce que tu as encore l'objectif de retourner aux prochains Jeux paralympiques? Ah, c'est sûr. Ça, c'est mon objectif depuis que j'ai commencé à nager. Je pensais même pas à Londres. Moi, c'était trop de bonheur pour moi, mais Rio, c'est vraiment mon objectif. Après Rio, là, ça va être vraiment, comme je disais, une année à la fois. Oui, parce que d'après ça, elle a quelqu'un à battre là-dedans, je pense. Hein? Ouais. C'est une Française? Oui, bien, j'ai 2 rivales. Ça dépend des épreuves. En natation, on a plusieurs épreuves. Il y a la Française, Elodie, aux 400 mètres, puis les sprints, c'est une fille qui vient de la Nouvelle-Zélande. C'est la seule qui me bat partout. Donc, c'est ça. Rappelle-nous ton score à Londres. À Londres, j'avais eu une médaille d'argent, puis des 4e positions. Mais là, depuis, je me suis améliorée, disons. Donc, au championnat du monde, j'ai été 2e partout. C'est ça. Et là, tu avais 15 ans? J'avais 16 ans à Londres, 17 ans à Montréal. Ouais. Et là, les prochains sont dans 2 ans, c'est ça, les prochains Paralympiques? Oui. À Rio? À Rio. Donc, là, l'été passé à Montréal, tu as eu un thrill, une sensation. Oui, ça, c'était inattendu. Qu'est-ce qui s'était passé à Montréal? Oui, c'était à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. Et qu'est-ce qui s'était passé? Bien, c'est ça. J'avais réussi à obtenir plus de... Mes scores se sont améliorés, mes temps ont descendu. C'était vraiment des performances exceptionnelles pour moi. Elle nous représente bien. Ah oui, ah oui. Ah oui. Et c'est ça, dans le fond, que vous faites, le Fonds Claude Raymond, là, depuis que le fonds existe et depuis que vous faites ça à chaque mois de mai. Ça met en relief, ça met en lumière des athlètes de chez nous qui performent sur la scène internationale. Alors, pour nous, là, c'est notre récompense, ça, c'est notre Coupe Stanley. Tous les jeunes qui étaient là en nomination, là, comme Aurélie dit, n'étaient pas sûrs de gagner cette année, mais les autres, il y a beaucoup de qualité là-dedans. Puis, quand on a fait la remise de nos dons, on a donné, je pense, c'est 64 500, mais on va en redonner d'autres. Mais vous auriez dû voir la qualité des athlètes qu'il y avait là. C'est extraordinaire. Dans la salle, là, il y en a peut-être 10 qui vont être en nomination l'année prochaine, on ne le sait pas. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de bons athlètes dans notre région. Peut-être que c'est à cause des coachs qu'on a, peut-être c'est des organismes qui aident à ces disciplines-là, là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bons athlètes dans le coin. Tu parles justement de 64 000 distribués via le Fonds Claude Raymond à des bourses aux athlètes, c'est 31 000, organismes sportifs, 14 000, le stade Alphonse Desjardins au cégep, 10 000, 4 700 pour des sports parascolaires, 2 000 à l'organisation du Bol d'Or et 1 800 arts, culture et sciences, parce que ça aussi, depuis quelques années, vous faites également la promotion des arts, de la culture et des sciences. Là. Oui, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de demandes dans les arts et les sciences. C'est pas correct. On devrait donner 8-10 000 là-dedans, les sciences puis les arts. Là. Mais les gens, on dirait qu'ils sont gênés, puis peut-être qu'ils pensent que c'est juste des sports, là, tout ça. Mais moi, j'invite les gens à faire des demandes, puis s'il y a des demandes, bien, on a un comité des dons, puis ils vont étudier leurs demandes. Principale source de financement, c'est le tournoi de golf et le tirage? Oui, c'est nos deux. Ce sont nos. Puis, de temps en temps, comme là, je suis président d'honneur pour un tournoi de golf. Puis là, ils ont dit, bien, les recettes, on va les remettre au Fonds Claude Raymond. Puis à Myrtle Beach, à chaque automne, on va là, puis ils font un encamp, puis on va chercher un 3 000, 4 000 $. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Là. Toi, Aurélie, évidemment, tu reçois le titre pour une 2e année ici, localement, via le Fonds Claude Raymond. Est-ce qu'en même temps, est-ce que ça fait aussi rayonner ton sport, de la natation, qui est peut-être encore un peu méconnu dans la société? Là? Oui, c'est sûr que c'est une occasion pour moi de faire connaître mon sport. Aussi, le mouvement paralympique est encore plus méconnu quand je fais des conférences dans les écoles. Puis tout le monde, les Olympiques, puis là, les Paralympiques, savez-vous c'est quoi? Puis il y a peut-être 3 personnes qui lèvent la main. Donc, c'est vraiment une occasion, pas seulement la natation. C'est vrai que la natation, c'est pas un sport vraiment connu, mais surtout, c'est sûr que c'est une occasion rêvée pour moi de mettre de l'avant le mouvement paralympique et la natation. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Longue vie, longue carrière. Bonne santé, Claude. Merci. Toujours en forme comme un jeune homme. C'est ça, c'est ces jeunes-là qui me gardent en santé, me gardent jeune.
Ça doit être à cause de la partie de baseball au stade. Là. Ça veut dire que ça t'a redonné du... Ah, bien là, justement, là, on a un nouveau calendrier là, avec les anciens Canadiens. Là. Ouais. Je vais participer encore cet été. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Je profite de l'occasion pour taper sur le clou encore une fois. La semaine dernière, on a reçu la coalition d'organismes de la région sur la donation de vêtements. Vous savez, et le slogan le dit, « Donnons localement, 100% redistribué aux Joannais ». Et après, et ça vaut, là, ce qu'on recueille en ce moment, c'est à peu près 1 million de dollars en valeur de vêtements qu'on revend à prix modique. Et ce million de dollars-là permet de financer les organismes avec des coupons d'épicerie et des trucs comme ça. Donc, faites attention quand vous donnez vos vêtements, et même les vêtements qui ne sont plus bons, ils sont récupérés et vendus à la tonne. Ce sont les bacs jaunes. Vous avez des vêtements à donner, il y en a une dizaine sur le territoire, les bacs jaunes. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, résume les travaux du Conseil. Donc, vous voyez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas tous les dimanches matin, 9h30 en direct, le Télébingo, avec plus de 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine qui est à 2 000. Une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Allez sur tvhr9.com pour connaître la liste. Il y en a sur tout le territoire des MRC au Richelieu, Rouville, mais également la partie Farnham, Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.